bien. Alors aujourd'hui, pour votre message, je vous propose 3 choix. Donc pour le choix numéro 1, vous avez la pomme. Pour le choix numéro 2, vous avez la banane. Donc chaque fruit a sa propre signification que je vous dirai après. Je ne voudrais pas vous influencer dans votre choix. Et pour le choix numéro 3, vous avez les fraises. Donc on va commencer avec le choix numéro 1. Alors, pour ceux qui ont choisi la pomme, qu'est-ce qu'elle représente pour vous, cette pomme? Eh bien, comme on le sait tous, elle représente le fruit défendu. Donc, elle est associée au péché originel, mais pas que. Elle symbolise également l'immortalité, la sagesse et le pouvoir. Mais elle représente aussi, et ça je pense que ça va vous faire très plaisir, l'union entre deux polarités, le masculin et le féminin. De ces deux énergies naît un enfant, le fruit de leur union. Alors aujourd'hui, le message que vous allez recevoir va certainement parler de prospérité, de richesse, de perfection, de beauté, et le plus important avec cette pomme, c'est qu'elle va révéler excusez-moi, l'existence de nouveaux projets. Hop, donc on va commencer par aller voir quelle va être l'ambiance et l'énergie de ce message des jours qui vous restent par rapport à votre semaine. Oh, regardez, la chance, les opportunités. Yes. En tout cas, quelque chose de très positif. Et regardez, je t'aime. D'ici quelques semaines, c'est le bon moment pour passer à l'action. D'ici quelques semaines, il y a vraiment quelque chose, l'issue, voilà. Quelque chose qui va avancer. Ah, une prise de contact. Vous voyez, une prise de contact. C'est comme si actuellement, il y avait une personne qui était en train de se rendre compte des sentiments qu'elle avait pour elle. Et que d'ici quelques semaines, qu'elle attendait quelque chose, je ne sais pas ce qui se passe dans sa vie, mais un moment précis pour vous contacter. Tout s'éclaire. Vraiment quelqu'un qui a compris énormément de choses, oui, réussite. Quelqu'un qui a eu besoin d'un long moment de réflexion par rapport à vous. D'ici quelques jours. Oui, vraiment quelqu'un qui a une nouvelle réflexion vis-à-vis de vous, vis-à-vis de votre relation. D'ici quelques semaines, oui. Quelqu'un qui attend un moment précis pour vous envoyer un message. Ok, en tout cas, vous allez avoir une belle opportunité. Alors, s'il vous plaît, pour ceux qui ont fait le choix numéro 1. On nous parle de séparation et d'engagement. Séparation et engagement. Donc on voit, ah ben vous voyez, oui c'est pas une séparation méchante, c'est plutôt une, waouh, et vous allez être contente. Donc là on nous parle d'une séparation, ce qui montre qu'actuellement vous n'êtes plus avec cette personne-là. Juste après vous avez la sexualité sacrée, qui montre que c'était un lien, que c'est un lien très fort, très puissant. Oui. À mon avis, cette personne-là, vous l'avez dans la peau. Et on voit que vous avez la réunion juste derrière. Vous avez la réunion. J'ai l'impression que là, ça va parler à ceux qui sont en fin de parcours. Oui, vous avez flamme jumelle. À ceux qui sont en fin de parcours ou ceux qui, pour eux, ça ne veut strictement rien dire, tout ce qui est flamme jumelle, âme sœur, c'est la personne qui va revenir dans votre vie, ça sera pour de bon. Ça sera vraiment pour de bon. Oui. Alors, on va les remettre dans l'ordre. Séparation, sexualité, réunion, flamme jumelle. Ouais, stagnation, instant présent. Ouais, c'est vraiment une relation qui vous a fait, avec le voyage en plus, c'est une relation qui vous a fait travailler sur vous. Vous avez le nettoyage et la rencontre. Ouais, une relation qui vous a fait travailler sur vous, qui vous a fait comprendre énormément de choses. Et derrière l'engagement, vous avez l'âme sœur. Donc vous voyez, ça nous parle vraiment d'un lien très fort. Donc pas spécialement flamme jumelle. Un lien qui avait besoin de comprendre certaines choses, de remettre de nouvelles choses en place. Aussi bien au niveau des pensées que dans les projets au niveau de la vie en général. Oui. Une relation qui avait besoin d'ancrage.
D'accord. Alors, s'il vous plaît. Qui ont choisi la pomme, la tentation. Quel message? Bah dis donc. Vous avez la foi, donc on vous conseille, oui, d'avoir confiance en la vie, d'avoir confiance en ce que vous avez demandé à la vie. D'avoir confiance en ce qui est en train de se passer, oui, d'être dans la gratitude. D'être reconnaissante de ce que vous avez déjà dans votre vie, parce que ce que vous avez, c'est déjà énorme. Vous avez déjà beaucoup. Mais pour le voir, excusez-moi, il faut être dans l'instant présent. Il faut aussi parvenir à penser à soi. Mais on voit que dans votre vie, vous avez déjà beaucoup d'abondance, que vous avez déjà ce qu'il vous faut. Peut-être qu'il vous manque un peu de croyance. Peut-être qu'il vous manque un peu de croyance. Peut-être que vous faites des vœux sans réellement y croire. Pardon. Pardon. On peut également vous conseiller d'être dans la gratitude vis-à-vis de quelqu'un, vis-à-vis d'une situation qui vous a fait mal. Oui, pardon. Et vraiment de vous mettre à nu. D'être authentique avec cette personne. Et les réponses. Les réponses. Ça annonce vraiment une conversation qui arrive à vous. Et par rapport à cette conversation, on vous demande vraiment d'être dans l'ouverture. D'être dans l'ouverture. De pardonner à cette personne. Alors je me répète, mais pardonner ne veut pas dire accepter que cette personne revienne dans votre vie. Ça ne veut pas dire non plus... comment dire ça? Ça ne veut pas dire non plus lui donner l'occasion de recommencer si vous l'acceptez dans votre vie de nouveau. Ça veut juste dire se libérer de quelque chose qui fait partie du passé. C'est vraiment se libérer d'un poids du passé. Mais voilà. Il y a quelque chose qui arrive à vous vis-à-vis d'une personne. Quelqu'un qui a des choses à vous révéler. Et par rapport à ça, je vous conseille vraiment d'être dans l'ouverture. Alors sur la foi, vous avez la joie. Vous avez la joie. Vraiment quelque chose de positif qui arrive dans votre vie. Quelque chose qui va vous enjouer. C'est pour ça qu'on vous conseille d'avoir confiance. De ne pas arrêter ce que vous faites actuellement. De ne pas arrêter vos projets. De continuer d'avancer, mais en ayant foi en vos vœux, en vos demandes. Alors, il me semble que j'ai une carte qui s'est retournée. Oui. L'enfant intérieur sur la gratitude. Avec la joie. Oui, de voir les choses avec un peu plus de légèreté, de vous amuser tout simplement. De vous amuser, de prendre soin de vous et de vous amuser. Oui. Enfant intérieur, d'être à l'écoute aussi de votre corps, mais là j'ai plutôt l'impression qu'on vous dit avec l'enfant intérieur, la joie, la gratitude, vraiment de... Oh, excusez-moi. Vraiment de vous amuser, de profiter de la vie. Vraiment, oui, de profiter de la vie. Vacances. Sur le pardon, vacances. Vraiment de prendre du recul par rapport à tout ce qui a pu se passer. Oui, quelque chose qui a pu blesser votre âme, qui a pu blesser votre enfant intérieur. On vous conseille vraiment de prendre du recul vis-à-vis de tout ça parce que au bout du compte, ce que vous avez vécu, ça vous a permis de grandir, ça vous a permis de comprendre des choses aujourd'hui. Vraiment prendre du recul par rapport à cette situation-là. Sur la réponse, vous avez la fin. Vous voyez, c'est pas une fin négative, c'est vraiment une réponse qui permet de mettre fin à un cycle et de passer vraiment à autre chose. Un pardon aussi qui a mis du temps à arriver. Après, il se peut également que ce soit une personne qui a un pardon à vous accorder, qui a pris le recul nécessaire et qui est prêt
aujourd'hui à vous donner les réponses que vous avez besoin, de répondre aux questions que vous lui avez peut-être posées, de répondre à certaines incompréhensions pour accéder à un fin de cycle. Alors sur foi et joie, vous avez la connexion. Vous voyez pourquoi on vous conseille d'avoir confiance, de croire aussi, de croire en vos vœux, de croire en ce que vous voulez. Parce qu'il y a vraiment quelque chose de beau qui arrive. Connexion, c'est vraiment quelqu'un avec qui vous avez un lien compliqué, mais un lien. Poids du passé sur la gratitude et enfant intérieur. Oui, vous voyez, j'avais bien vu une blessure, que votre enfant intérieur avait été touché dans cette histoire. C'est vraiment c'est vraiment un lien karmique, c'est vraiment quelque chose qui est là pour vous faire avancer, pour vous mettre sur votre chemin. Je pense que vis-à-vis de ce qui a pu se passer avec cette personne-là, vous avez découvert de nouvelles passions, vous vous êtes intéressé à de nouvelles choses. Fusion des sentiments. Ok, alors sur le pardon et vacances, oui, vous avez communication. Communication. Là, j'ai vraiment l'impression qu'on parle d'une personne qui a un pardon à vous accorder, qui a pris le temps qu'il fallait. J'ai l'impression qu'il a pris énormément son temps. Mais aujourd'hui, cette personne est prête à se libérer d'un poids. Une personne qui est prête à parler. Tout à l'heure, j'avais vu se mettre à nu, mais c'est là d'ailleurs avec la carte du pardon. Se mettre à nu, mais là, je pense que c'est une personne. J'ai vraiment l'impression que pour le coup, je vais recouvrir là, mais j'ai vraiment l'impression que pour le coup, on me parle plutôt de la personne plutôt que de vous. Enfin, ça nous parle des deux. J'ai vraiment un mélange de vous et un mélange de cette personne. Alors, sur réponse et fin, s'il vous plaît. Transformation, vous voyez? Transformation. Il y a bien un fin de cycle qui arrive vis-à-vis d'un lien. Et la chance, l'opportunité, je pense que vous aurez la possibilité de recommencer quelque chose avec cette personne-là. Vraiment. Ouais, on voit un lien très fort où... J'ai pas l'impression que vous étiez un couple avec cette personne-là. J'ai l'impression que lui, il s'est passé quelque chose, vous avez vécu des moments forts. C'est une personne à laquelle vous tenez énormément, c'est réciproque, même si l'autre personne a mis du temps à s'en rendre compte ou à se l'avouer ou peut-être tout simplement à vous le dire, même s'il le savait. Et j'ai perdu le cours de ma phrase, excusez-moi. Oui, voilà, excusez-moi. Une relation où s'est passé quelque chose de fort, mais voilà, ce n'était pas officiel. J'ai l'impression que vous vous voyez plutôt dans l'intimité. Alors, sur la connexion et le poids du passé, s'il vous plaît. Oui, par rapport, oui, séparation, poids du passé. J'ai vraiment l'impression qu'il y a eu une trahison entre vous. Je pense peut-être que vous avez fait quelque chose à cette personne qu'il a vécu comme une trahison. Alors ça peut être juste lui mentir, lui cacher quelque chose. C'est pas forcément l'infidélité, mais... Oui. Poids du passé, séparation. Oui, on voit quelque chose qui pèse sur votre lien et qui fait que la relation a du mal à redémarrer et qui a été même chaotique jusqu'à maintenant. C'est comme si qu'au début ça allait très bien et qu'il s'est passé quelque chose qui a fait que la relation, on se sépare, on se remet ensemble, on se sépare, on se remet ensemble, même si on n'est pas vraiment ensemble parce que ça n'a jamais été défini, même si ça n'a jamais été, même si vous en avez jamais à parler. Je suis même pas sûre que vous saviez son gâteau préféré. Vous ne connaissez pas tout de cette personne-là. J'ai l'impression que vous avez été... J'ai l'impression que cette personne vous connaît, vous, beaucoup plus que lui.
C'est quelqu'un qui a été beaucoup plus, qui vous a plus laissé parler que lui parlait. Enfin, alors, sur le poids du passé et la communication, vous avez la reconnaissance, vous voyez? C'est vraiment une personne qui a mis du temps, mais aujourd'hui, elle a compris. Cette personne, elle a compris aujourd'hui tout ce qui s'est passé. Elle a compris que la rancune qu'il avait vis-à-vis de vous n'avait peut-être plus lieu d'être. Ouais, c'est quelqu'un qui a vraiment pris du recul, qui s'est peut-être même, qui savait peut-être même éloigner de lui, de son cœur, de ses émotions pendant un certain temps. Et aujourd'hui, il est prêt. Ouais, vous voyez, âme. Sur la reconnaissance, transformation, communication, âme. Ouais. C'est vraiment quelqu'un qui était perdu. Quelqu'un qui était perdu. Et qui est parvenu aujourd'hui à... En tout cas, peut-être pas forcément à se reconnecter à 100%, mais à savoir... à comprendre ce qu'il ressent. À comprendre qu'il s'est fermé pendant longtemps. Qu'il s'est fait prendre à son propre jeu, quelque part. Alors sur la séparation et la reconnaissance, âme sœur, vous voyez, c'est quelqu'un qui reconnaît le lien, en tout cas qui reconnaît que vous avez de l'importance dans sa vie. Qui reconnaît que malgré tout, malgré cette séparation, vous faites toujours partie de sa vie, hein, même si vous n'êtes plus en communication, même si vous ne le voyez plus. Alors sur la reconnaissance et l'âme, coupe. J'ai envie d'aller voir la coupe. Voilà, nettoyage, célébration, vous voyez, c'est génial. Et stagnation, mais je pense que c'est vraiment le temps de la purification. Encore une fois, cette sexualité sacrée, hein. Retrouvailles, stagnation, sexualité sacrée, retrouvailles. Bon, j'ai plutôt l'impression, oui, qu'au début, c'est ça que je voyais un petit peu. Deux personnes qui tiennent beaucoup l'un à l'autre, mais qui se voient pour le plaisir, parce que peut-être que aucun des deux n'était prêt. Ou peut-être qu'au début, c'était comme un accord, hein, et au fur et à mesure du temps, vous avez changé. Vous vouliez plus. Pas spécialement plus. Je pense que vous vouliez juste entendre que la personne était avec vous, en fait. Oui, juste entendre ça. Et je pense que de ne pas entendre ces mots, de ne pas savoir pour le coup où est-ce que vous alliez avec cette personne-là, vous a énormément perturbé, et peut-être que vous avez mené une action vis-à-vis de ça. Peut-être qu'aujourd'hui vous... Non. Une action que vous avez regrettée, mais qu'aujourd'hui vous ne regrettez plus. J'ai l'impression que vous avez accepté la situation, que vous avez accepté de ne plus être avec cette personne-là. Même si au fond de vous, vous avez quand même cette petite envie qui revienne. Mais voilà. Donc on voit actuellement une stagnation, mais vraiment qui est liée à un nettoyage. Voilà, sexualité. Peut-être que vous allez peut-être, dans un premier temps, ne pas vouloir retourner avec cette personne pour ne pas retourner dans ce même genre de relation, mais on voit les retrouvailles. Et secret de famille. Secret de famille encore, mince. Il y a, oui, poids du passé, secret de famille. Il y a quelque chose qui a été caché, j'ai l'impression. Alors, reconnaissance et âme, vous voyez, c'était un temps de pause. C'était vraiment un temps de pause. Et âme sœur et pause pratique, c'était vraiment le temps d'apprendre, voilà, certaines choses. Vraiment le temps d'apprendre certaines choses. J'adore. J'adore. Ok. Alors, on va aller prendre quoi? On va aller prendre un petit conseil. Et après, on prendra un petit message. Un petit conseil, s'il vous plaît, pour le choix numéro 1. Dis donc. Et bien regardez ce qu'on va faire. Hop, on va faire une pierre de coups. Je vais vous le faire en 3 choix. Et je vais prendre le petit message que je voulais vous prendre après. La pureté de la nature. Alors, choix 1, choix 2, choix 3. Alors, quel petit message pour le choix 1, pour le choix 2 et 3.
Alors, pour le choix 1, vous avez âme sœur, dis donc. Ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit, c'est ce qu'on avait vu, connexion. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. On vous conseille d'avoir foi. Pour le choix 2, réflexion. Offrez-vous un peu d'espace l'un à l'autre et confiance dans le fait que tout va fonctionner pour le mieux. Ça rejoint aussi un petit peu le tirage. Et pour le choix 3, alors, il est important dès maintenant de faire un pas en arrière et de prendre du temps pour toi. Au lieu de focaliser ton attention sur quelqu'un d'autre, accorde-toi du temps rien que pour toi. Ok. Alors pour le choix, enfin, je me base uniquement à ce petit message-là, mais je vous conseillerais peut-être, même si je ne l'ai pas encore fait, mais vu que je connais la signification de la banane, d'aller voir le choix numéro 2, le choix de la banane. Alors pour le choix numéro 1, votre petit conseil, l'essentiel reconnexion, dingue. Connectez au meilleur de vous, des ressources illimitées se révèlent. Connectez au meilleur de vous, des ressources illimitées se révèlent. C'est comme si quand vous disait oui, qu'en vous connectant à vous, vous parviendrez peut-être à entendre ce que cette personne, votre âme sœur, vous envoie. Ouais, vraiment vous envoie. Pour le choix 2, l'alchimie du pardon. La grâce du pardon renouvelle votre vie et lui donne sa vraie dimension. C'est ce qu'on avait vu tout à l'heure. C'est pour ça aussi qu'on vous conseille d'avoir la bonne réflexion, enfin de prendre du recul pour avoir une nouvelle réflexion. Ça vous permettra peut-être d'accorder le pardon qu'on voit là et qu'on a vu dans le jeu. Et le choix 3, la merveilleuse écoute. En prêtant une oreille attentive à l'autre, vous percevez la mélodie du murmure du monde. Et là, c'était quoi? Il est important de faire un pas en avant. Offrez-vous un peu d'espace. Ok. En prétendant une oreille attentive, vous percevrez la mélodie du murmure du monde. La merveilleuse écoute. Focalisez ton attention sur quelqu'un d'autre. Accorde-toi du temps, rien que pour toi. Et là, le conseil, c'est en étant attentive à l'autre, vous percevrez la mélodie du murmure du monde. Ah, autant pour moi. D'accord, à l'autre, avec un grand A. En vous ouvrant au monde, et veuillez m'excuser, j'ai eu un petit bug. En vous ouvrant au monde, voilà. On vous conseille d'arrêter de focaliser votre attention juste sur une seule personne. On est en train de vous dire qu'il n'y a pas que lui, il y a énormément de monde autour de vous. Il n'y a pas que cette personne-là. Oui. Vraiment d'être attentif pour le coup de ce qui se passe autour de vous. Il y a peut-être quelque chose de beau. Et pour le petit message pour les 3 choix, les émotions sont naturelles et font partie de la vie, mais elles peuvent aussi déformer ta perception et assombrir ta vision. Afin de voir les choses clairement, tu dois te débarrasser de tout ressentiment. De toute façon, c'est ce qui va se passer avec, on a vu à 2 reprises un nettoyage. Ok, donc voilà pour le choix numéro 1, en espérant que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Alors n'hésitez pas à me le dire. Dans tous les cas, je vous envoie plein de bonnes pensées, plein de gratitude et je vous dis au revoir. Alors pour ceux qui ont fait le choix numéro 2, eh bien la banane vous incite à puiser ce qu'il y a au plus profond de vous. Elle vous encourage à entrer en contact avec votre être profond, à le ressentir. Mais la banane, elle est également là pour vous conseiller de garder le sourire, de faire la rencontre avec votre être profond de façon enjouée. En faisant ça, ça vous permettra de comprendre ou de vous apercevoir du bonheur que vous avez d'être dans la vie, d'être dans la matière. On va voir déjà un petit peu l'ambiance, le message par rapport au message que vous avez à recevoir, donc qui va aller jusqu'à la fin de la semaine, s'il vous plaît. Apprenez à recevoir, c'est le secret de l'abondance. Alors, vous voulez vivre dans l'abondance et vous avez les 2 bras fermés. De grâce, ouvrez vos bras pour recevoir les cadeaux que la vie cherche à vous offrir par différents moyens. Cultivez l'art de recevoir et l'abondance pourra se manifester dans votre vie.
On vous conseille vraiment d'être dans l'accueil de ce qui arrive à vous. Hein. Il y a quelque chose de beau hein, qui arrive à vous. Mais si vous restez fermé, vous risquerez de passer à côté malheureusement. Le numéro 6, lui, vraiment d'écouter votre intuition hein, par rapport à ça. Alors, quel message vous avez à recevoir? S'il vous plaît. Concernant le reste de la semaine. Oui, vous voyez, bouclier et échec. Bouclier et échec. Ok, alors ça peut signifier deux choses. Soit c'est vous qui allez être fermé à cette opportunité parce que vous allez avoir peur de l'échec. Soit vous avez déjà subi un échec, ce qui fait qu'aujourd'hui vous vous protégez un petit peu de ce qui arrive à vous. Amour vis-à-vis d'un lien. Vis-à-vis d'un lien. Ok. Ce qui peut quand même présager une nouvelle rencontre, hein, si on part du lien. La loi. La loi qui indique que vous allez retrouver un équilibre. Vous allez comprendre certaines choses justement vis-à-vis d'un lien. Oui. Vous allez retrouver un équilibre. Échec, le temps. Ouais. Quelque chose que vous attendez depuis longtemps. Donc je pense que c'est le retour d'une personne. Ouais. Et puis en plus, il y a la carte séparation. On nous parle vraiment du retour d'une personne avec qui ça n'a pas fonctionné comme vous l'aurez souhaité. Une personne qui a pu se montrer froide vis-à-vis de vous. Hein, une personne qui n'a pas pris de pincettes. Hein. On voit que vous avez attendu très 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 longtemps. À un point qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est pas que vous n'attendez plus, mais plus de la même façon, j'ai envie de dire. Vous n'attendez plus, mais ça vous ferait plaisir que cette personne revienne. Juste vous contacte, peut-être pour votre ego, je ne sais pas. Il y a quelque chose comme ça. Je ressens de l'attente sans attendre, en fait. Oui. Donc on voit également que c'est le temps qui a passé qui fait qu'aujourd'hui, vous allez vous protéger du retour de cette personne. Hein. On voit vraiment, oui, qu'il y a une séparation. Ça fait très longtemps qu'elle a eu lieu, cette séparation. Peut-être une relation. Hein. Je viens, je repars, je viens, je repars. Mais on voit qu'aujourd'hui, vous allez vouloir vous protéger de ça, de cette relation. Sur l'amour, vous avez le retour. Vous voyez, vous avez le retour. Vraiment quelqu'un qui revient dans votre vie. Ouais. C'est une relation, une situation qui est là depuis extrêmement longtemps. Ça peut nous parler d'un lien karmique. Mais on voit vraiment que vis-à-vis de ce lien, il va y avoir un... Excusez-moi. En fait, ça me perturbe de voir mon menton. On voit que vis-à-vis de ce lien, il va vraiment y avoir une amélioration. Il va y avoir une amélioration. La chance. Vous voyez, sur l'échec et le temps, vous avez la chance. Vous allez avoir une nouvelle opportunité. Mais ça peut également indiquer que c'était un temps nécessaire. Un temps qui va vous amener à vivre une belle histoire avec cette personne-là. Bout du bout. Oui. Alors, sur le bouclier et la séparation. Oui, bouclier et séparation, vous avez le miroir magique. Hein. C'est une situation, une séparation qui vous a mangé de l'intérieur. C'est quelque chose qui vous a obsédé, j'ai l'impression. Hein. Il se peut aussi qu'au fond de vous, vous savez que ce n'est pas réellement fini. Oui. J'ai l'impression que c'est des choses que vous y croyez sans y croire. Oui. Ou peut-être que lorsque vous y croyez, lorsque vous y pensez en disant « Ouais, ça j'aimerais bien en fait qu'ils reviennent quand même », aussitôt vous dites « Non, 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 non. Non, non, pour l'instant, il n'est pas là, il a fait ci, il a fait ça, pas nanana, non. » Voilà, j'ai l'impression que c'est ça que vous faites. Ouais.
Alors sur l'amour et le retour, vous avez le famille, hein, ça nous parle bien d'un lien. Ou ça peut être aussi un père de famille qui rentre chez lui. Un père de famille qui vient pour reconstruire justement sa famille, pour vivre auprès de ses enfants et de la femme qu'il aime. Mais ça peut également nous parler d'un lien, hein, vraiment d'un lien, d'un lien karmique, hein, d'un lien karmique. Encore une fois, sur la loi, la chance est 2 fois la chance, 2 fois les opportunités, au début et à la fin. Vous voyez, vous allez vraiment avoir l'opportunité, on ne sait jamais, ils se disent s'ils n'ont pas compris, que vous allez vraiment retrouver, oui, l'opportunité de retrouver vis-à-vis de ce lien un équilibre grâce aux réponses que vous allez recevoir. On voit vraiment la possibilité d'améliorer un lien, quelque chose de positif. Hein. Si cette personne revient, c'est pour du positif. Hein. C'est pas pour refaire la même chose. Oui, on nous parle bien d'un homme, de quelqu'un qui va passer à l'action. Ou également, c'est quelqu'un qui a envie de saisir une opportunité, qui pense énormément à saisir une opportunité. Ça peut aussi nous parler d'une personne qui, de son côté, se protégeait aussi. Alors, sur le miroir magique et la famille, vous avez l'examen, la réussite. Il y a vraiment un travail qui a été fait des 2 côtés. Il y a un travail qui a été fait de 2 côtés. C'est peut-être pour ça aussi quand vous, avec la banane, hein, on peut prendre le côté sourire, je garde la banane, d'être dans l'accueil, d'être dans l'accueil vraiment avec le retour de cette personne. Pas forcément accepter de vous remettre avec, mais d'être dans l'accueil de ce qu'il a à vous apporter. Alors sur la famille et la chance, oui, un très gros travail hein, qui a été fait. Un très gros travail. C'est un petit peu comme si que le destin était en train de dire, voilà, vous avez fait le travail qu'il fallait, vous avez appris ce qu'on voulait que vous appreniez vis-à-vis de votre lien. Et bien maintenant, voilà, vous avez mon accord pour pouvoir vivre votre histoire. Après, on a tous notre libre arbitre, donc vous pouvez très bien accepter ou refuser ce retour. Hein. Compromis au dos du deck. Compromis, un accord de trouver. Hein. La joie. Vous voyez, homme, examen, vous avez la joie. Quelque chose de très joyeux qui arrive à vous. Sur l'examen et le travail, vous avez le rêve. Vous avez le rêve. Hein. C'est vraiment quelque chose que vous avez envie. Vous avez envie que tout ça prenne fin. Enfin, je parle de ce travail. Vous avez envie que les choses y bougent au fond de vous. Ouais. J'ai l'impression que vous êtes parvenu à vous convaincre que cette personne, que vous ne reprendriez pas cette personne-là s'il revenait à vous, mais en fin de compte, non. Non, je pense que vous allez faire, attends. Il faut que je réfléchisse un peu, parce que tu comprends, et c'est passé ça et ça, j'ai besoin de... Mais au fond de vous, ça va être la Java. Ça va être la Java. C'est quelque chose à laquelle vous, tout comme l'autre personne, pense énormément. C'est comme si vous aviez compris, aussi bien de votre côté, que vous étiez prêt à vivre une relation, que vous avez fait le travail qu'il fallait sur vous. Ouais. Alors sur le joie et la rêve, encore une fois, vraiment vis-à-vis d'un lien qui est là, qui est ancré depuis longtemps. Vraiment un lien karmique. Ouais. Un lien qui date beaucoup plus loin que votre vie présente. Et les petits messages annexes, on nous parle de santé et de correspondance. Vous voyez? Santé et correspondance. Guérison du cœur, hein, vous voyez l'enfant, donc votre enfant intérieur hein, qui sourit, enfin qui soigne le cœur, qui soigne votre cœur. Et le médecin, vous voyez, il a le sourire. Il a le sourire. Vraiment une guérison au niveau du cœur, hein, grâce à une reprise de contact. Au dos du deck, la tranquillité. Une tranquillité d'esprit de retrouver un rapprochement après une trahison. Après une trahison, excusez-moi, donc vous avez la tranquillité. Étranger, donc ça peut soit indiquer qu'une personne est loin de vous, on n'habite pas dans votre ville, en tout cas habite assez loin, mais là je ressens plus un rapprochement. Après une trahison qui a causé beaucoup de retard dans votre lien. Beaucoup de retard.
On peut voir, oh regardez, on peut voir également peut-être une difficulté aussi à se rapprocher, à se déplacer. Hein. Mais on voit également ce qui arrive à vous, c'est beaucoup d'abondance. Oui, les nouveaux projets, un changement. Et c'est vraiment quelque chose que vous voulez, hein, que vous voulez vraiment. Vous avez encore la carte de l'échec. On voit une relation instable, hein, qui était instable, mais les choses, ils se remettent en place. Ok, bon. On va prendre un petit conseil avec lui par rapport à tout ça, puis après on prendra un petit message, s'il vous plaît, pour ceux qui... Prise de conscience de ton âme sœur, blocage mémoire karmique, vous voyez, enfant. Il y a quand même voilà, des nouvelles choses qui se mettent en place. Hein. Il y a des choses qui commencent à bouger et on vous dit que vous recevez des... Ah non, tu connais déjà ton âme sœur, mais bon, à mon avis, vous recevez également des signes. Concrétisation des projets, vous voyez. On vous conseille vraiment, en fait, d'être patient. Voilà, de ne pas attendre cette personne, parce qu'on ne doit jamais attendre cette personne, mais juste de vous sentir serein, sereine vis-à-vis de ce lien, parce qu'on est en train de vous dire que la personne de votre cœur, ou en tout cas la personne qu'on parle actuellement, est en train de prendre conscience de beaucoup de choses. Pour l'instant, on voit qu'il y a des blocages karmiques, mais alors là, pour le choix numéro 2, je vous conseille d'aller voir le choix numéro 1, parce que j'ai l'impression que ça se suit. Oui, regardez votre choix, oui, forcément, mais le choix 2, ensuite le choix 1, ça se suit. Pour le choix 3, je ne sais pas encore, je ne l'ai pas fait, mais je mettrai, si ça se suit aussi, je l'indiquerai en bas. Oui, on dit vraiment que pour l'instant, oui, il y a des blocages, mais comme on avait vu, j'ai vu dans le choix 1, on voit un grand nettoyage. Hein, parce que dans le choix 1, c'est pareil, la personne de votre cœur a eu la réflexion. Est en pleine réflexion, comprend beaucoup de choses vis-à-vis d'un lien. Autrement, pour venir à vous, oui, on vous conseille vraiment de... Soyez sereine vis-à-vis de tout ça. Soyez sereine vis-à-vis de votre lien. Alors, un petit message, s'il vous plaît. Passion. Tu es doté de magnétisme et de séduction en ce moment. Profites-en, bien sûr. La personne à laquelle on parle, parce que j'ai plus vraiment l'impression que vous la considérez comme votre personne de votre cœur. En tout cas, je vous sens très ambiguë face à ce lien. Un lien, je pense, c'est parce que vous avez accepté. Vous aimeriez bien revoir cette personne-là, mais vous avez accepté la situation. C'est peut-être pour ça que je vous sens attendre sans attendre. Enfin, voilà, donc on vous dit vraiment que vous êtes vraiment en train d'attirer cette personne-là à vous et d'en profiter, hein, de ne pas justement vous fermer. Faire, oh ben non, non. Et au dos du deck, ouais, vous voyez, réflexion. Offrez-vous un peu d'espace l'un à l'autre et confiance dans le fait que tout va fonctionner pour le mieux. Vous voyez, quelque chose qui avait besoin de temps, le temps que vous et la personne de votre cœur preniez conscience de certaines choses. Mais on vous dit confiance. La transformation se produit à travers l'acceptation. Voilà, c'est pour ça que la personne, elle prend conscience. Parce que je pense que vous avez accepté la situation. Dès que tu auras accepté la situation présente, elle va automatiquement se transformer. C'est cool, c'est cool. Ouais. Ok. Donc voilà, pour le choix numéro 2, en espérant que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Dans tous les cas, je vous envoie plein de bonnes pensées, plein de gratitude et je vous dis au revoir. Alors, pour ceux qui ont fait le choix numéro 3, le choix de la fraise, eh bien, les fraises sont associées à la planète Vénus, donc à la passion, à l'amour, à la beauté, mais par sa forme qui ressemble à une langue, hein, comme vous pouvez le voir, elle peut également être associée à Mercure, qui est la planète de la communication, de l'amusement. Elle symbolise aussi le bien-être, la bonne santé, la douceur de la vie. Et forcément, hein, comme on le sait tous, elle représente aussi tout ce qui est tentation charnelle. Alors, on va commencer par prendre la carte qui va représenter le reste de votre semaine. Vous avez l'ouverture et l'emprise. L'ouverture et l'emprise, hein, vraiment la possibilité de vous libérer de quelque chose.
Donc par rapport à ça, on vous dit que vous êtes soutenu, vous avez la protection. Un petit peu comme si vous étiez guidé à vous diriger vers cette ouverture, vers cette opportunité pour retrouver un équilibre. Mais par rapport à ça, voilà, vous avez votre libre arbitre, hein, vous avez le choix. Parce que on voit que c'est un choix qui va vous apporter beaucoup d'obstacles, beaucoup de difficultés aussi. Sur l'emprise, vous avez l'élévation, vous voyez, il y a vraiment l'opportunité de vous libérer d'une emprise. Hein. Vous êtes protégé par rapport à ça. L'élévation. La magie, oui, l'envoûtement, le temps, ouais. Ok, donc ça sent la libération d'une situation, d'un lien. Ok, pour le choix numéro 3. Quelle carte? La douceur, hein, vous voyez, la fraise qui représente la douceur de la vie. Vous voyez, après la froideur, vous allez avoir de la douceur. On voit que pour l'instant, vous êtes dans une situation qui est un peu, qui est froide, qui est bloquée. Oui, il y a beaucoup de conflits. Beaucoup de conflits. Même de la manipulation. Et on voit que vis-à-vis de tout ça, il y a de la distance. Et je pense que c'est vous qui avez pris vos distances par rapport à une situation qui était bloquée depuis longtemps. Mais on voit que la douceur va revenir hein, dans votre vie. On verra après si c'est vis-à-vis de ce lien ou pas. Mais on voit qu'il a beaucoup de douceur, beaucoup de beauté, oui. Oh, regardez encore une fois. On vous dit bien que vous êtes protégé. Vraiment de ne pas avoir peur. Hein. Vraiment de vous laisser aller, ah, s'il vous plaît, pour le choix numéro 3. Que j'ai On parle d'un temps de pause. Un temps de pause. Un temps de pause qui a dû vous apporter beaucoup de doutes, beaucoup d'illusions. Une pause qui vous a donné l'impression que vous avez été bercé de faux espoirs, voilà, peut-être depuis trop longtemps. Vous voyez, vous avez l'attente sur la pause. Hein. Une situation qui est là depuis extrêmement longtemps. En tout cas, vous êtes dans l'attente d'une situation depuis extrêmement longtemps. On voit qu'actuellement, on vous dit que c'est une pause, hein, de ne pas vous inquiéter vis-à-vis de ça. Oui, on nous parle d'épreuve. On nous parle d'épreuve, hein, de quelque chose qui est très dur pour vous à vivre. Mais j'ai l'impression qu'on est en train de vous dire que cette pause, cette attente est nécessaire. C'est un petit peu comme si que le destin était en train de vous tester. On nous parle de père, donc soit vis-à-vis d'un homme, donc d'un père de famille, ou soit vis-à-vis de la sécurité. Une situation qui vous met dans la sensation d'être dans l'insécurité face à quelque chose. Grand-père, oui. Une pause, le temps d'avoir le discernement qu'il faut. Une pause, le temps de prendre le recul qu'il faut pour avoir la bonne réflexion, pour avoir la bonne compréhension. Et l'amour l'amour véritable. Donc on nous parle d'un lien fort. C'est vraiment une distance qui a été prise pour vous permettre, dans les deux côtés, de comprendre certaines choses, de comprendre peut-être votre lien, l'importance de votre lien sur les épreuves. Vous avez la superficialité. Donc je pense que c'est une situation qui n'a jamais été réellement officielle, une relation qui n'a pas vraiment été posée. Et amour charnel, ouais. Donc on voit que c'est une personne que vous voyez, que vous fréquentiez pour le plaisir. Un père, soit un père de famille, ou soit c'est une relation qui vous a mis dans une sorte d'insécurité face à ce charnel, face à une relation qui n'avançait pas. L'insécurité vient du fait que c'est une relation dans laquelle vous ne pouviez pas vous projeter parce que vous ne saviez pas où est-ce qu'elle allait vous amener. C'est fou parce que les trois choix se rejoignent. Alors sur la pause et le grand-père, vous avez un message à envoyer. C'est vous qui allez envoyer un message. Après un long moment d'attente, après la prise de recul dont vous avez eu besoin, vous allez prendre contact avec cette personne-là, dis donc.
On nous parle de chance sur l'attente et amour véritable, on nous parle de chance, d'opportunité. Ose. Ose, c'est marqué. La chance est une opportunité, ose. Oui, une situation où vous allez en avoir marre d'attendre et vous allez faire, ah, c'est bon, moi je le contacte, j'ai plus rien à perdre, de toute façon je le contacte. Je la contacte. Alors sur les épreuves et superficialités, oui, vous avez le bonheur, l'harmonie. Hein. Vous avez envie de vivre quelque chose de sérieux avec cette personne-là. Vous allez vraiment tenter votre chance. Vous allez jouer carte sur table avec cette personne-là. Oui, attraction, adduction, drogue. On voit une très grande dépendance affective. Hein. Une très grande dépendance. Hein. Ouais, on voit que vous aimez très fortement cette personne-là. Hein. Alors sur le A, alors attention, parce que sur... ah non, pourquoi j'ai vu lâcher prise? C'est dingue, j'ai vu lâcher prise. J'ai vraiment l'impression qu'on vous déconseille d'envoyer ce message. Pourtant, la carte, c'est atmosphère chaleureuse et détendue. Hein. Vous avez la carte de été, la carte de l'été, qui nous parle d'atmosphère. Mais j'ai l'impression qu'on vous conseille d'attendre. Peut-être d'attendre cet été, mais j'ai vraiment vu dans ma tête lâcher prise. J'ai vraiment l'impression qu'on vous conseille de ne pas envoyer ce message. D'attendre. D'attendre. Après, si vous êtes en droit de l'envoyer, hein, mais on vous conseille fortement de ne pas envoyer ce message. J'ai l'impression que si vous envoyez ce message, ça va faire tout capoter le travail qui a été fait, que lui a fait de son côté. Hein. Alors, sur oser, c'est assez contradictoire parce que vous avez le mot oser, hein, opportunité à saisir. Hein. Transformation. Sur oser et bonheur, l'avion rose, vous avez la transformation. Mais je pense vraiment qu'on vous conseille d'attendre. On vous conseille d'attendre. Je pense que cette opportunité, le fait d'oser, il faut vraiment que vous attendiez la transformation avant d'oser. C'est peut-être pour ça aussi la carte d'attendre sur oser. Il y en a beaucoup d'entre vous qui avaient l'intention de contacter une personne. Mais oui, excusez-moi, je me répète, c'est parce que je réfléchis en même temps. Mais oui, on vous conseille d'attendre parce qu'il y a une transformation qui est en train de se faire actuellement. Ouais, vous pourriez peut-être faire retarder ce qui doit arriver. Personne fausse hein, sur la transformation, sur la dépendance, sur l'harmonie, l'amour, personne fausse. Donc on voit qu'il y a eu quelques trahisons dans ce que vous avez vécu avec cette personne-là. Alors trahison ne veut pas forcément dire infidélité, hein. Ça peut être des mensonges, des choses cachées, le fait qu'on n'ait pas tout dit. Je pense que c'est une personne qui a eu des mots durs vis-à-vis de vous. C'est une personne qui a eu des mots très durs vis-à-vis de vous. Je pense que c'est quelqu'un qui s'est senti fort, très fort vis-à-vis de vous parce qu'il a senti cette dépendance. C'est une personne qui s'est sentie avoir une place très 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 importante dans votre vie et qui s'est permis de faire ou de dire beaucoup de choses par rapport à ça en pensant que quoi qu'il se passe, vous serez toujours là. Et vous avez tourné le dos à cette personne et ça doit lui faire drôle. Il n'a pas dû s'attendre à ça du tout. Et c'est ça qui lui a permis à lui de son côté de faire le travail qu'il faut pour comprendre à quel point vous étiez importante pour lui. Et si vous envoyez ce message-là, il va se dire « Ah, tu vois mon coco, il fallait juste un petit peu attendre, elle est toujours accro à toi. » Et ben bing, je vais lui faire quoi? Je vais accepter de la revoir parce que voilà, j'ai envie, mais en même temps, j'ai toujours le pouvoir. Alors faites très 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 attention à ça. Alors sur l'atmosphère et la transformation, femme rivale. Femme rivale. Qui nous parle d'énergie tierce, hein, donc pas forcément encore une fois une femme ou un autre, enfin bref, pas forcément une personne, ça peut être juste une énergie. Ou si c'est une personne, ça peut être tout aussi bien sa mère, sa sœur, ses amis. En tout cas, on voit qu'il y a une transformation vis-à-vis de choses qui n'ont pas été dites, de choses qui vous ont été cachées.
Mais je ressens pas une personne tierce dedans. Je ressens pas du tout du fait qu'il y ait une autre femme ou une autre homme. Il y a autre chose. Vous avez l'âme sœur. Transformation et personne fausse, âme sœur. Je pense qu'il y a quelque chose qui retenait la personne de votre cœur. Je pense plus que là, la femme rivale, c'est une blessure. C'est quelqu'un qui a dû vivre une relation par son passé qui l'a drôlement blessé. Quelqu'un qui a dû s'investir beaucoup dans une relation et il a été trahi. Et s'est fermé par rapport à ça. Mais il y a une transformation vis-à-vis de ses énergies. Vraiment. C'est quelqu'un qui comprend, pas forcément que vous êtes son âme sœur, mais juste que vous êtes importante pour lui. Qu'il a fait des choses pas très cool vis-à-vis de vous. Le passé. Oui, vous voyez, personne fausse, séparation. Donc je pense que c'est quelqu'un qui... J'ai l'impression que c'est vous qui vous êtes éloigné de cette personne-là, mais j'ai l'impression qu'il a tout fait pour aussi. Vous voyez? C'est comme si que c'était quelqu'un qui n'avait pas vraiment le courage de vous dire clairement qu'il voulait arrêter et qu'il a fait en sorte que vous vous arrêtiez. Peut-être en vous disant certaines choses. Peut-être. Ou alors c'est vous qui avez décidé d'arrêter et après il vous a dit des mots, pas forcément méchants, mais des mots du genre c'est mieux pour toi, ou enfin quelque chose comme ça. Bon, en tout cas, vous voyez, femme rivale et âme sœur, vous avez élévation. Élévation. Vis-à-vis d'un jeune homme, d'un homme qui n'allait pas au bout des choses, vis-à-vis d'un homme qui n'était pas très équilibré, un homme qui était instable. On voit que pour l'instant, vous voyez, il y a conflit, vous vous tournez le dos, ou en tout cas, si vous vous parlez, c'est sans plus. Mais vis-à-vis de tout ça, vous voyez, l'opportunité d'un rapprochement et l'invitation au dos du deck. L'invitation. Voilà, lâcher prise vis-à-vis de... Déménagement, ouverture, vous voyez, la finalité. Déménagement, opportunité, les choses bougent et avancent, hein, mais... Je veux en savoir un peu plus sur les messages envoyés. Que va-t-il se passer si vous envoyez ce message, la rupture? Vous voyez, je sentais que si... vous voyez, je ne la ressentais pas vraiment comme une rupture. C'est juste que la situation ne changera pas. Si vous vous remettez avec cette personne en faisant le premier pas vers lui, la relation que vous avez vécue par le passé sera la même aujourd'hui. Gardez votre pouvoir. Ne lui montrez jamais que vous êtes acquise. Jamais. Dès que la personne pense que l'autre est acquis, c'est foutu. Hein. Il n'a plus d'efforts, il n'a plus rien de fait, quoi. Oui. Oui, voilà. Carte blanche, hein, au dos du deck. La carte qui embellit, hein, les cartes négatives. Donc, vous voyez, c'est pas vraiment une rupture. La personne ne voudra plus vous voir. Hein. C'est plutôt... comme je viens de vous expliquer. Ouais, gardez votre alignement. Gardez l'ancrage que vous avez actuellement vis-à-vis de cette relation. Ouais, vis-à-vis de votre désir. Ouais, parce que vous avez fait un très très gros travail vis-à-vis de vous, mais ouais, faites attention à la tentation. On va prendre un petit conseil, mais voilà, à la fin, hein, la finalité de ce tirage, non seulement c'est l'élévation, mais le déménagement aussi, le rapprochement. Un petit conseil par rapport à tout ça, s'il vous plaît. Enfant, la relation que vous avez avec les enfants fait partie du but de votre vie. D'accord. Bon, ça parlera peut-être à quelqu'un. C'est pour ça qu'on en a eu deux. Entraînez-vous. Grâce à une pratique quotidienne, vous pouvez parfaire vos compétences et vos dons tout en gagnant en assurance. Bon, j'ai l'impression qu'on vous conseille vraiment de penser à vous, de vous occuper de vous,
vous exercer à ce que vous... En fait, de continuer vos projets, de ne pas vous arrêter tout simplement. De ne pas vous arrêter. Si jamais vous deviez suivre une formation et que la formation se trouve dehors de votre ville et que ça vous éloigne de cette personne, c'est pas grave. C'est pas grave. Allez-y quand même. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous avez l'envie de travailler avec les enfants. Grâce à une pratique quotidienne, vous pouvez parfaire vos compétences et vos dons. Vraiment, on vous conseille de vous occuper de vous. Voilà, quelque part, peut-être de vous retenir, de contacter cette personne et de vous occuper de vous. Peut-être que cette envie disparaîtra. Les choses sont vraiment en train de se mettre en place. Alors, un petit message pour finir. Le pardon. Arrête de concentrer ton énergie sur les événements passés, car la vie est trop précieuse pour être gâchée. Tu crées ta réalité par ce que tu penses, rêves et imagines. C'est pour ça qu'on vous conseille de vous diriger, de continuer de faire ce que vous faites. Il est important dès maintenant de faire un pas en arrière et de prendre du temps pour toi, au lieu de focaliser ton attention sur quelqu'un d'autre. Accorde-toi du temps, rien que pour toi, bien sûr. Et au dos du deck, vous avez la rancune, la flèche. Oh, la rancune. Excusez-moi, c'est marqué la romance, dis donc. La flèche de Cupidon vise ton cœur. Il y a quelque chose qui arrive, donc ça va faire pouf. Ok. Donc voilà pour le choix numéro 3. Et bien en espérant que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Dans tous les cas, je vous envoie plein de bonnes pensées, plein de gratitude et je vous dis au revoir. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack.